Seigneur, merci pour ta bonté infinie. Merci pour tout tes merveilles dans nos vies. Merci de nous avoir donné dans ta maison. Merci de nous avoir donné l'opportunité de nous nourrir de ta présence et de ta parole pour mieux te servir. Aide-nous à avoir l'oreille attentive pour écouter ta parole et les mettre en application pour mieux grandir avec toi, pour mieux être en mesure de te rendre compte de ce dont tu nous as donné. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Je suis vraiment contente d'avoir l'opportunité de partager ce que je connais de la parole de Dieu dans la maison de Dieu. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler du baptême et nous allons parler de comment suivre Jésus-Christ. Une chose est, nous désirons le baptême. L'autre chose est la responsabilité que le baptême nous incombe après l'avoir reçu. Comment pouvoir suivre Jésus-Christ et être en mesure d'assumer cette responsabilité-là. Parce que la Bible dit à qui on a beaucoup demandé, on a beaucoup donné, on en demandera beaucoup. Donc, si nous avons entendu parler de Jésus-Christ et nous nous sommes intéressés à faire le baptême avec lui pour le suivre, c'est que nous devons être prêts à pouvoir assumer la responsabilité qui va avec et la décision que nous prenons. Pour commencer, nous allons lire Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Je peux lire ça? Ok. Pierre lui dit, excusez-moi, on va faire 37 à 38 pour mieux comprendre. Acte 2, verset 37 à 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ok. Ici, la Bible parle des personnes qui ont entendu parler du Christ et qui se sont vraiment intéressées, qui se demandaient qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et Pierre les parlait de la repentance, du baptême pour qu'ils puissent être en mesure de recevoir le don du Saint-Esprit. Je pense que c'est le désir de chacun de nous ici, recevoir le don du Saint-Esprit. Alléluia. Je suis vraiment content qu'aujourd'hui, je peux le dire avec affirmation, que ce que j'ai tant désiré, je l'ai reçu. C'est vraiment, c'est une pride quoi, je sais pas, c'est une fierté. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas connaître, qu'on ne peut même pas expliquer. Et pour dire vrai, on le reçoit avec le baptême. Mais pour qu'on puisse savoir qu'on l'a ressenti et pour qu'on puisse le laisser travailler comme ils le font en nous, il y a une décision qui vient avec. Et le plus tôt on le sait avant le baptême, le mieux ça est pour nous. Le plus vite on peut le recevoir et le mettre en application comme il le faut. Ok. Nous allons aller dans Matthieu 8, verset 18 à 22. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas pu reposer sa tête. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Alléluia. Souvent on a l'habitude d'entendre ces paroles. Souvent on entend comme un sermon, on est habitué à ça. Mais ça veut dire beaucoup de choses. En tout cas, je remercie Dieu que maintenant je commence par comprendre ce que ça veut dire. Et j'aimerais que chacun de nous puisse mieux le comprendre et méditer là-dessus chaque jour. La première personne qui a dit, mais je te suivrai partout où tu iras, Jésus lui a répondu,
Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. C'est une manière de lui faire comprendre que est-ce qu'il sait ce qu'il est en train de dire, ce que ça veut dire. J'aimerais me demander ce matin si nous savons ce que ça veut dire recevoir le baptême. Est-ce que nous savons ce que ça veut dire? Parce que recevoir le baptême, c'est dire ok, je veux marcher avec toi, Christ. C'est poser cette question-là que ce monsieur est en train de poser ici à Jésus. Et Jésus nous dit ce matin que les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Nous devons réfléchir là-dessus et se demander si on est prêt à aller dans cette course-là avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu. En tout cas, c'est intéressant, hein, c'est doux. Mais ça demande des sacrifices. Et un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Juste à ensevelir son Père, comme tout le monde. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir le mort. Je pense que c'est encore plus compliqué. On n'a pas refusé qu'on ne va pas le suivre. On n'a pas refusé que les renards ont des tanières. Et le Fils de l'homme n'a pas reposé sa tête. Mais au moins, nos membres chers, là, on va aller au moins compatir à leur douleur et d'abord. Jésus-Christ dit encore ici de laisser les morts ensevelir leurs morts et de lui suivre. J'aimerais vraiment que chacun de nous puisse méditer là-dessus pour voir si on est vraiment prêt à faire cette marche-là. Parce que c'est à partir du moment où on est prêt à lâcher. Parce que ici, ce que je comprends de là, c'est que Jésus-Christ nous dit que si on veut vraiment le suivre, le nom du Saint-Esprit dont Pierre a parlé dans Acte 2, verset 38, qui paraît comme c'est ok, après avoir reçu le baptême, c'est que j'ai ce don-là. Ici, dans Matthieu 8, verset 18 à 22, Jésus-Christ nous fait comprendre que ça vient avec des sacrifices. C'est là, hein, mais ça, parce qu'une chose est d'avoir quelque chose, l'autre chose est de pouvoir l'utiliser ou bien de pouvoir profiter de ça. Mais l'utilisation de cela ou bien le profit de cela, ça vient avec beaucoup de sacrifices. Jusqu'à aller aux choses qui nous sont chères. Mais, et une chose que j'ai compris en commençant par mettre cela en application, c'est que quand Jésus-Christ, il a dit dans sa parole que personne dans ce monde n'abandonne frère, ni mari, ni enfant, ni quoi que ce soit, sans recevoir dans le ciel si nous sommes, et dans l'au-delà, plus que cela. Donc Jésus-Christ est en train de nous dire par là que oui, ici ça paraît difficile d'abandonner tout cela et le suivre. Mais on doit savoir que cet abandon-là, ça ne sera pas quelque chose qui ne sera pas bénéfique pour nous. C'est pour notre bien. Parce que si nous regardons bien, quand nous nous donnons à Christ, nous devenons la lumière du monde dans lequel nous vivons, la lumière des membres de nos familles. Mais tant que nous ne sommes pas prêts à le faire, nous sommes tous dans l'obscurité que eux. Et si tout le monde est aveugle et nous sommes en train de marcher dans leur aveuglette, s'il y a un trou, personne ne saura. Nous tous on risque de tomber dans le trou. Donc ces choses-là auxquelles nous tenons, et nous pensons qu'ils sont tellement chers à nous que nous ne sommes pas prêts à les laisser au Créateur. Nous oublions que c'est le Créateur qui nous les a donnés. Il y a des gens qui sont naturellement en forme, issus tous les cours de la vie que l'hôpital les donne pour pouvoir avoir par exemple un enfant, ou même qui ont reçu une bonne éducation, qui sont cultivés, qui travaillent, tout ce qu'ils veulent, c'est un homme qui va pouvoir les aimer comme il le faut. Un homme avec qui ils vont vivre la joie dans leur foyer, mais qui n'en ont pas. Si nous regardons tout cela autour de nous, nous disons souvent que le monde et la vie est injuste. Mais nous devons comprendre par là que si nous l'avons, c'est une grâce. Et cette grâce-là, pour nous qui nous disons chrétiens, cette grâce-là vient de Dieu. Donc nous devons être prêts à lâcher prise. Et quand nous lâchons prise au truc, Jésus, lui, il reprend ça et il le reforme de la manière dont ça nous sera plus profitable. Amen. Donc si nous
folie, mais ce qui est bizarre, ce qui est cynique dedans, c'est que à la suite de quand quelque chose se passe, cette personne-là se répète. Alléluia. Ça veut dire qu'au-delà de l'image de folie qu'ils ont, ils savent que non, il y a une lumière qui est là. Donc quand nous allons dans les ténèbres, nous pouvons regarder à cette lumière-là ou bien faire le coup à ça. Mais pour pouvoir faire cette différence-là, il s'en va avec des sacrifices. Même si nous regardons dans la vie physique, les grands hommes aujourd'hui, que nous appelons les plus riches du monde, ou bien qui ont les grandes entreprises, ou bien qui ont fait des différences dans des domaines donnés, au début on les a toujours pris 10 ou un pourcentage comme ça. Des personnes les plus riches du monde sont ceux qui se réveillent au moins 3 heures à 4 heures de temps avant de commencer leurs activités journalières de la journée pour s'investir en eux. Genre pour méditer, pour prier, pour faire le sport dans le champ, pour s'investir en eux. En eux-mêmes, ce n'est pas en leurs enfants et tout ce qui va avec, avant de sortir dans les activités. Mais 19% de la grande masse qui ne sont pas les plus riches, mais qui ne sont pas distingués du monde, seulement le font. Et quelques rares fois. C'est pour dire par là que même dans la vie physique, nous savons que pour pouvoir sortir la tête de l'eau, faire une différence, oh non, celui-là est un modèle dans ce domaine-là, ça vient avec des sacrifices donnés. Souvent on ne voit pas ces sacrifices-là, on voit ça fleurir, puis on est là, waouh. Mais ceux qui arrivent à être prêts à donner ces sacrifices-là, quand ils me témoignent, ils disent toujours que je suis passé par ces sacrifices. J'ai vu telle personne, je me suis demandé comment il a fait. Et j'ai commencé par là aussi. C'est ça qui a fait que moi aussi, dans mon domaine qui est peut-être différent de ce domaine-là, moi aussi je fleuris. Donc, le don du Saint-Esprit, dont l'apôtre Paul, Pierre nous parle ici, c'est le don là, elle là, après le baptême. Mais ça quoi? Seulement quand on commence par lâcher prise et à se sacrifier. Maintenant, l'autre chose dont je me suis rendu compte, c'est que dans la parole de Dieu, c'est dit maintes fois, même au niveau des talents, celui qui a beaucoup, on prendra même celui qui a le peu là, pour l'ajouter cela. C'est pour dire par là que quand nous le prenons après le baptême et nous ne l'utilisons pas, c'est inactif et ça ne grandit pas. À partir du moment où nous sommes prêts à le mettre en application, même le peu que ça est, dans nos petites chambres, dans nos vies quotidiennes, personnellement, c'est là que ça commence par s'accroître. Et quand nous sommes prêts à pouvoir sortir cela, à le mettre encore plus en application, c'est là encore que ça commence. Genre, on grandit. Je me rappelle que quand je me suis dit que je vais décider à me donner à Christ, je me suis dit ça, mais je n'étais pas encore décidé comme il me fallait. Papa disait souvent dans cette prédication que le niveau spirituel ne va pas avec le nombre d'années qu'on a fait en Christ. Quelqu'un peut faire 100 ans, naître chrétien, vieillir chrétien, et quelqu'un peut devenir chrétien dans 1 an, 2 ans, 3 ans, mais on a un niveau spirituel plus élevé. Ça dépend de la quantité d'efforts, de sacrifices qu'on est prêt à faire spirituellement. C'est ça qui fait accroître le niveau spirituel. Je me demandais, mais est-ce que c'est possible? Mais maintenant, je me rends compte que c'est bien possible. C'est bien possible. Et qu'est-ce que je fais? Alléluia. Quand je me réveille chaque jour et je n'arrive pas, les jours où je me réveille, je n'arrive pas à rentrer dans la parole de Dieu. Je sens que je veux faire quelque chose, quoi. Je veux faire quelque chose. Hier, on était en train de faire la répétition de piano. Notre maître de piano disait quoi? Quand il fait quoi, les autres s'étonnaient. Mais il sait dans quelle gamme ils sont. Parce qu'il arrive à garder le son là, qu'il décoire. Mais il a dit quoi? Aujourd'hui, il ne peut plus le faire. Quand il me disait, petite main traversait l'esprit, tu vois, aujourd'hui, il ne peut plus le faire. Pourquoi il ne peut plus le faire? Parce qu'il y a des choses qui l'ont pris, il n'a plus le temps de se donner. C'est de la même manière que, il ne faut pas croire que le niveau à laquelle tu es, si tu ne t'investis plus, tu vas pouvoir garder ce niveau-là. Mais si tu vas t'évoluer, tu vas
trouver un temps pour Christ et nous dire que okay, cette parole, on a écouté ça, on a expliqué ça de cette manière. Comment est-ce que le Saint-Esprit, comment est-ce que tu l'expliques ça pour qu'il nous l'explique? Nous sommes en train de décoître sans le savoir. Nous sommes en train de décoître sans le savoir. C'est seulement ça là qui nous fait grandir chaque jour que Dieu fait. Et moi, par rapport à mon expérience, on a répété ça plusieurs fois. Papa, le pasteur John Togo, on a répété plusieurs fois. Mais j'ai commencé il n'y a même pas longtemps. Sans mentir, j'ai commencé il n'y a même pas longtemps. Et les effets sont directs. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que quand tu n'es pas prêt à écouter la voix du Saint-Esprit pour faire le step là, il ne te parle pas du next. Like, you have to follow this. So it means, si tu spends 10 ans sur le step là, tu es là, ok, tu lis. La parole dit que, ok, celui qui dit qu'il a Dieu n'est pas pour être un menteur. Ok, tu dis, ok, qu'est-ce que je fais pour ne pas aimer Dieu? Bon, je pense que j'aime Dieu. Ok, la parole me révèle encore une autre fois que, ok, celui qui craint n'est pas complet dans son amour. Parce que la crainte bannit l'amour. Donc, si tu dis que tu ne dois pas avoir la crainte de parler de moi à tes frères, ça veut dire que tu aimes tes frères parce que tu penses que je suis bon, je suis une pierre précieuse pour toi. Et tu le reçois pour toi. Et maintenant, si tu m'aimes, tu n'auras pas la crainte d'en parler à tes frères et sœurs. Ok, tu en parles à tes frères et sœurs. C'est là que ton amour, parce que la Bible encore le dit quelque part, que ce que l'œil n'a pas vu, les oreilles n'ont pas entendu, est réservé pour ceux qu'il a déjà disposé et qu'il aime. C'est bien dit, et qu'il aime. Oui, il nous aime déjà. Il nous aime de manière conditionnelle. Mais il faut que nous lui demontrons que nous l'aimons. Nous sommes des épouses pour Christ. Donc lui nous aime. C'est normal. Une femme, nous les femmes qu'on veut être mariées, qu'est-ce qu'on fait? On a le temps, on appelle. Chérie, comment tu vas? Même quand il se lève, même si des fois on sait qu'il y a des choses qui fait qu'on n'aime pas, on est prêt à faire cela. C'est ça qui est l'amour. Et dans toute relation, même dans nos amitiés, dans nos boulots, nous témoignons que nous aimons nos boulots en allant à l'heure chaque fois, en faisant ce que nos patrons disent. Mais tant que, ça veut dire que tout est là, c'est là pour nous. Mais tant que nous ne voulons pas démontrer à tous que nous l'aimons d'une manière non inconditionnelle, lui aussi il est là. Genre, quand tu me donnes le bras, je vais prendre le bras, je vais transformer le bras. Mais tant que tu n'es pas prêt à me donner le pied, je suis désolée, je ne peux pas te forcer à le prendre et le transformer. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que, ok, et des fois il y a des choses comme des folies, tu vas sentir la voix qui fait ceci. Oh non, ça c'est encore quoi ça? Oh, est-ce que c'est la voix de Christ ou bien c'est ma pensée qui me dit ça ne peut qu'être ma pensée? Non, c'est un peu. Christ ne peut pas me demander ça dans cette condition, je le sais. Mais quand on se dit, des fois même il nous envoie dans les missions où il ne nous dit pas tout. Il nous dit seulement qu'il va. C'est quand tu arrives là. Parce que la situation de notre décide, toi tu ne te rends même pas compte de comment tu as compris la mission. Et quand tu finis là, c'est comme waouh, you did it, tu as compris. Je suis prêt pour la suite. Oh, c'est qu'on pense souvent que ok, la suite sera comme la mission là-bas. La suite, c'est une autre manière. Et je me demande, mais pourquoi il est comme ça, il ne nous montre pas une manière, là on sera habitué à cette pensée. Je me rends compte que c'est parce qu'il veut que nous soyons dépendants de lui. Yes. Qui nous fait passer par ces manières-là. Là, nous allons savoir que non. Et on ne peut pas faire le next step. Donc, ce qui nous arrive souvent, quand on est en train de découvrir en Christ, et on pense que non, on est peut-être au même niveau, soit qu'on évolue bien, mais on est au même niveau, on le garde. C'est qu'on garde cette manière-là, cette différente façon dont il agit, et dans toute situation, on essaie de l'appliquer. Or, lui, il est passé au next level déjà. Et quand on n'est pas prêt à passer au next level, we're going to use it. It's going to work for some, and for some stuff, it's not going to work because he is not there anymore. We want him to move to the next level. And quand tu commences par experience that, like, you just, tu veux mettre tout ton potentiel à disposition, quoi. Et chaque domaine que tu lui donnes, il te donne des aptitudes. Jusqu'à ce que tu ne te rendes compte, tu te retrouves. La dernière fois, j'avais pensé à Book Africa. C'est en commençant à me faire une publicité pour Book Africa et Association de la diaspora congolaise. Et j'étais allé dans les moyens de m'aider à faire. Je faisais, et une dame là est venue me dire que, do you like photography? Mais non. Did you think about it? I said no. I think you should think about it because, like,
like the way I see you dancing, you have it. And I was like, oh, wow, that's something new. I never think about it, mais quand je regarde l'aspect là, je me rends compte que non, j'ai des aptitudes, je développe des aptitudes qui vont dans ce sens-là. En tout cas, je ne sais pas encore, je ne veux pas me presser et me jeter là-dedans. Mais si Dieu veut m'utiliser dans ce sens, je suis contente, je suis plus que prête. Mais tant que je reçois des trucs comme, ok, je me réveille. Pour ceux qui voient mes statuts, les chansons que je fais là, des fois c'est dans le sommeil, que j'écris comment ça se passe. Et quand je me lève, je me dis, au début, quand ça me venait, à l'époque, j'avais du mal à demander, parce que comme tu déranges les gens, de prendre le portable pour te filmer en vidéo. Et je n'ai pas dit, je ne vais plus faire ça, je ne vais plus faire. Mais le plus je le faisais, et ces personnes-là sont prêtes à le faire. Et les jours où je veux le forcer à le faire, ce n'est pas la volonté du Saint-Esprit, je me rends compte que cette personne dit non. I don't have time. And I was like, okay, I do it, I'm not going to do it. Mais si c'est le jour que les chrétiens veulent que il te dérange. Et maintenant, des fois, je vais me dire, oh, you want to do, you give me your phone, I'm going to take you the video, like, just like that. Quand je dors, je me réveille, je me dis, ça me dit, non, je ne vais pas aller déranger quelqu'un. Ça vient seul. Mais si je ne donnais pas cela, ça n'allait pas venir plus et plus et plus. C'est ce dont nous nous rendons pas compte. Quand nous nous donnons à Dieu, ou bien nous écoutons cette petite voix-là pour laquelle nous méditons la parole de Dieu, et il nous dit fais ceci, c'est pas pour lui. Oui, il a dit que l'argent l'appartient, tout ce qu'on lui donne là, il n'a pas besoin de ça. Il veut qu'on le lui donne pour qu'il puisse le transformer, pour que ça puisse être bon pour nous. Jusqu'à ce qu'on nous se retrouve devant, je me rends compte que wow, this is me before, this is me. That's gonna be possible. Même si nous sommes baptisés, même si tous ceux qui ont reçu l'Esprit Saint mettent la main sur lui, mettent l'Esprit Saint sur nous là, it's not gonna be active until we start making one step by the Lord. Que Dieu nous aide à savoir ce que c'est que l'engagement que nous prenons dans le baptême et ce que c'est que le Saint-Esprit que nous recevons avec les baptêmes, pour que nous puissions le mettre en application, pour vraiment, parce que je me dis, mais est-ce que c'est possible de suivre Christ et dans ce monde-là, de vivre cette douceur-là? Mais je me rends compte que non, c'est bien possible, parce que nous nous sentons inutiles quand, ok, je me lève, je vais au boulot, juste pour l'argent, je reviens, c'est ennuyant. Franchement, il y en a j'avais constaté que c'était ennuyant, et je me disais, mais pourquoi l'on vit? Mais quand tu te rends compte que non, il y a une vie productive, que tu sais en train de produire avec toi, tu fais toutes ces tâches-là sans te sentir ennuyé parce que ça devient une distraction pour toi. Because it's what you want, mais souvent, on s'accroche à certaines choses pour laquelle tu dis, ok, I want you to go by there to learn some stuff for yourself. Now it's done. Let me do the next step. Et on ne veut pas. Donc quand on s'accroche à ça, ça devient ennuyant. Puisque c'était juste une étape de formation que Christ voulait qu'on puisse faire. Donc maintenant, il dit, let's go to the next level. Then we are not ready. And we keep it. On va passer toute notre vie dans une souffrance. Oh, les enfants, ils sont en contrat, ils sont. Par exemple, je ne voulais pas aller à l'école et puis sans mentir, je n'aimais pas trop les enfants. J'aime encore les enfants, mais tout leur caprice. Mais maintenant que je vais à l'école, j'étudie la psychologie. C'est juste funny. Quand ils font les trucs, je me rends compte que non, c'est normal, il faut prendre ça de cette manière. Et je vis une vie plus joyeuse dans leur crise et autres qu'ils font. Pourquoi? Parce que j'ai accepté d'écouter cette voix-là de go back to school. Before I was rushing. C'est qui fait que mais maintenant que j'ai compris que il faut aller step by step. C'est que je me dis, ok, maintenant, avant c'était pour faire le nursing pour gagner l'argent. Quand j'avais ce désir, c'est l'idée que je pensais. Mais maintenant je me rends compte que non. Peut-être même c'est pour aller au doctorat. Peut-être même c'est pas pour aller au doctorat. Peut-être je vais arriver en troisième année et il va dire, ok, c'est toujours ce qui est sûr, rien ne se perd. Il va dire, ok, changing from, like moving, switch from here to here. Tout ce qu'il voulait que j'apprenne en ce moment, c'est la psychologie pour pouvoir m'habituer aux crises des enfants et autres. Tout ce qu'il voulait que j'apprenne en ce moment, c'est la nutrition pour faire attention à ce que je mange, pour moi-même ma santé. Mais quand on n'est pas prêt à écouter cette voix, il y a un enfant à vivre une vie ennuyante, c'est vrai. Ça n'a peut-être pas grand-chose à voir avec la foi qu'on a en Jésus-Christ, on va aller au paradis. Mais qu'est-ce que ça sert que dans ce monde-là, le petit nombre d'années que Dieu nous a donné de vivre là, de vivre ça de manière malheureuse, stop in something we don't like. So I really want everybody to experience what I'm experiencing every day, every minute, every second in my life. Because it's so beautiful.
tout ce que je demande chaque jour, c'est de m'aider à ne pas perdre cela et à toujours le garder et à toujours me perfectionner avec lui pour ne pas stopper à un niveau donné et devenir ennuyé. Parce que la parole de Dieu dit que quelqu'un qui est en Christ, c'est comme un arbre planté près du ruisseau. Même quand il vieillit, il ne continue pas à porter de fruits. C'est ce que Christ veut. Même si nous sommes vieux, nous avons des enfants, nous avons des responsabilités, nous puissions être en mesure de continuer par porter des fruits pour lui. Que nous puissions être en mesure de toujours vivre heureux jusqu'à notre dernier souffle. Donc, que Dieu nous aide vraiment à prendre cet engagement du baptême, cet esprit saint-là, pour l'activer et l'arroser, que ça puisse mûrir, pour que nous puissions tous profiter des fruits jusqu'à la fin de notre vie. Au nom puissant de Jésus.